Gino, moi je jouais à Laval. Puis je pense qu'il venait de se faire repêcher par les Titans. Puis il s'en venait au camp d'entraînement. Il arrivait de Maniwaki, c'était une réserve indienne. Puis c'est la première fois que je l'ai rencontré. Quand il est arrivé dans la chambre, on se demandait tout, wow, c'est qui ça, là, tu sais. Était quand même assez pris pour un joueur de hockey dans ce temps-là. Fait que c'est le même que j'ai connu. Puis par la suite, Gino, il a fait l'équipe. Euh, il était en pension à côté de chez nous. Fait qu'on était comme voisins. Il restait chez les David qui restaient à côté de nous autres. Puis Gino venait prendre son café le matin puis lire son journal sans qu'on se parle. Fait que Gino, c'est un gars tellement timide. C'est plus le même Gino qu'aujourd'hui. C'est un gars tellement timide. Il venait dans la maison, prenait son café, puis il lisait le journal, puis il regardait, il était tellement gêné. Il regardait rien que le journal, puis quand il avait fini, OK, bye, on se voit tantôt. Puis à la longue, ça a duré 6 mois à l'aise. Puis lui et mon père, je te dirais ils ont créé un bon lien d'amitié, puis ils ont tout le temps resté quand même assez proches. Je te dirais que ça a pris un petit peu de temps. Tu sais, il pensait pas comme on est habitué nous autres de penser. C'est pas parce que c'est un Indien ou un... Mais lui, pour Gino, la vie était belle puis tout était correct. On était en plein milieu de camp d'entraînement, puis à un moment donné, on le cherchait, il était parti à la chasse. Fait que, il est parti 4-5 jours, puis il est revenu avec du steak d'orignal, puis il a donné ça, je me souviens, c'était Paulin, notre coach, ou je pense que c'était Paulin. Puis il est arrivé avec ça, puis il dit qu'un coach. Et pour lui, c'était normal, de partir, c'était à la chasse. Fait que c'est un bonhomme qui a grand cœur. C'est un gars que, tu sais, au début, c'était dur parce qu'il parlait pas beaucoup, il était bien gêné. Plus ça allait, plus qu'il est allé. Puis c'est un gars qui est ami de ses coéquipiers, là. T'es tout le temps en défense de tes coéquipiers. Moi, je peux dire que jouer avec Junior, je m'ai sauvé pas mal de coups. Parce qu'il était à côté de moi. Fait que... À l'aider, à défendre, n'importe quoi, t'étais en trouble, ça a de l'as en dehors de la glace, c'était tout le temps là. Puis je peux te dire que c'est un gars que je serais dans le trouble demain matin, je l'appellerais, il sauterait dans l'avion puis il serait là. C'est la même chose pour nous autres, là. C'est réciproque. Je pense que c'est un ami qui, euh, qui est cher pour nous autres puis qui est proche de la famille. Gino, ouais, c'est un farceur à ses temps. C'est un gars qui était. C'est un gars d'équipe en premier lieu, c'est un gars d'équipe. Il allait tout faire pour aider son équipe à gagner, que ça essaye changer le momentum ou que ça essaye set up quelque chose de planifié avec l'entraîneur pour motiver ses joueurs, ses coéquipiers. C'est un gars qui était aimé de tout le monde, je pense. Gino, par tout ce qu'il a joué, il était à Laval. C'est un fan favorite. C'est un gars avec beaucoup de cœur. Puis je pense que les, euh, les partisans, ils adorent ça. Quand ils voient un gars qui se défonce, puis il veut pas le rôle qu'il amène. Tout le monde veut banner les batailles, mais tout le monde, les fans, tous les joueurs favoris, c'est tout les batailleurs des équipes la majorité du temps. Fait que c'est pour ça, je pense c'était un gars aimé à cause de ça. Non, je pense qu'il c'était à Montréal. Je pense qu'il y a eu des problèmes de commotion. Ça a commencé tout au long de sa carrière, mais vers la fin, c'était rendu pénible. C'est un gars c'est un gars qui est tout le temps de bonne humeur habituellement. Puis tu sais, il était tout le temps tout seul. Il voulait tout le temps être à part. Il venait plus manger avec nous autres. Il se tenait à part, tout le temps des mots de tête. Fait que je pense que ça l'a forcé à la retraite. Puis t'es quand même assez jeune. Je pense pas que t'es prête à ça. Tu sais, partir sur ta volonté ou partir parce que t'as pas le choix, c'est deux réactions différentes. Puis je pense qu'il a parti en cause qu'il avait pas le choix. Gino, on est allé à la pêche. Que j'en ai. C'est un bon ami, puis on est allé à la pêche. À un moment donné, il m'a amené à la pêche. J'avais jamais été à la pêche. Fait qu'on avait été dans
dans sa réserve, dans le bois. Puis, maintenant, on était à la chasse, on était à la pêche, puis on essayait de pêcher. Puis, c'est que ce qu'on part comme en 2, 3 jours, puis on n'amène rien. Là, j'ai dit, non, on va peut-être avoir besoin de manger, un moment donné. Fait que, il dit non, il dit on va manger qu'est-ce qu'on va pogner. C'est que c'est la première journée, on a eu de la misère à pogner, puis là, cette année, il a sorti le filet, il a ramassé les poissons. On n'a pas manqué de bouffe, ça c'est sûr, mais tu sais, c'était m'en aller dans où ce qu'ils vivaient, puis tout ça, m'apporter chez eux, je pense que c'était beaucoup pour eux autres, puis c'était du bon temps ensemble. Ben, chaque joueur, chaque équipe, il y a tout le temps leur joueur spécial. Lui, il était plus qu'un batailleur aussi. Là. Quand il scorait 20 goals là, une année, je pense. Il ne jouait pas avec n'importe qui, il jouait avec Pavel, là, mais je pense que chaque équipe, ils ont leur joueur comme ça. Quand il jouait avec Pavel, est-ce qu'il était là pour le protéger ou c'est du fun? Sûrement. Il était sûrement pas là pour en guise de marqueur de but en partant, mais c'est un gars qui était capable de jouer au hockey. C'était pas rien qu'un batailleur. C'était un gars qui était capable de jouer. Il amenait une dimension sur Atlas que il faisait de l'espace pour ses coéquipiers. C'est ça, parce que je pense à Gretzky, puis McSorley, Ouais. etc. Ça Dans fait cette génération-là, je pense que c'était plus physique un peu ce côté-là. Ouais, il y a bien des règlements qui ont changé. Je pense que ça a amélioré la game, mais d'un autre aspect, moi j'aime mieux la game dans le temps que ce côté-là. Là. Si tu faisais des actes vicieux, mais tu répondais à tes actes. Puis aujourd'hui, je pense que c'est trop donné de responsabilité aux arbitres ou à tout le monde pour gérer ça, tandis qu'avant, si tu répondais de tes actes toi-même.